Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons parler du mouvement d'un objet en chute libre. La chute libre est en fait le mouvement vertical effectué par un objet lorsqu'il ne subit que l'effet de la force gravitationnelle. Dans cette capsule, vous allez voir les différents graphiques des positions occupées par un objet en chute libre, graphique des vitesses instantanées de l'objet et aussi de l'accélération de cet objet-là en chute libre. Aussi, vous allez voir l'équation horaire de la position de l'objet en chute libre, l'équation différentielle des vitesses instantanées et toutes les équations que vous avez besoin pour résoudre un exercice de mouvement d'un objet en chute libre. Comment varie la vitesse ainsi que l'accélération au cours d'une chute libre d'un objet? Essayons par exemple de filmer la chute d'une bille qui est lâchée sans vitesse initiale devant une certaine règle graduée. Et déterminons par la suite les différentes positions Z ainsi que les vitesses instantanées V pour chacune des positions du centre d'inertie de la bille. Nous allons obtenir les graphes suivants. Le graphe de Z en fonction de T pour les positions de la bille et le graphe de V en fonction du temps, le graphe des vitesses instantanées. Que remarquez-vous? Que constatez-vous? En premier lieu, la trajectoire est clairement verticale. Et pour le graphe des vitesses instantanées, nous pouvons dire que V en fonction du temps est une fonction linéaire. Et pour l'accélération, nous savons que l'accélération n'est autre que le coefficient directeur de la droite représentant V en fonction du temps. Et puisqu'on a une droite croissante, donc l'accélération A sera une constante positive. Elle correspond à la valeur de G, la valeur de l'intensité de la pesanteur. Nous allons, dans ce qui suit, interpréter tous ces graphes-là, comment nous avons pu les obtenir et tout cela. Et nous pouvons aussi constater que les courbes obtenues, ces courbes-là, avec des billes différentes, sont identiques aussi. Donc, la masse n'intervient pas. Voilà, cherchons maintenant une interprétation pour tout ce qu'on vient de voir. Nous savons déjà que tout objet situé au voisinage de la Terre subit de la part de celle-ci une force de gravitation que l'on peut identifier à la force de pesanteur appelée poids. Ici, nous allons commencer par appliquer la deuxième loi de Newton. Et d'après cette loi-là, sigma F, alors la somme des forces extérieures agissant sur la bille, n'est autre que la masse de la bille multipliée par son accélération appliquée au centre de gravité G. Or, lors de la chute libre de la bille, le poids est la seule force appliquée à cet objet-là. Comme on est en train de voir, cette force est verticale, elle est toujours dirigée vers le bas et appliquée au centre de gravité G de l'objet et de valeur P égale à M fois G, G étant l'intensité de la pesanteur. Alors, P étant la seule force exercée sur la bille au cas de chute libre, alors sigma F est égal à juste la force du poids. Revenons à la deuxième loi de Newton et remplaçons sigma F par P, P qui n'est autre que M fois G. Alors, M fois G sera égal à M fois A. Donc, M étant la même des deux côtés de l'égalité, nous pouvons l'enlever, nous pouvons la simplifier et alors nous obtiendrons vecteur G n'est autre que le vecteur accélération. Autrement dit, l'accélération appliquée au centre de gravité G n'est autre que l'intensité de la pesanteur G.
Pour conclure ici, un solide, quand il est en chute libre, il n'est soumis qu'à son poids et l'accélération AG de son centre d'inertie est alors égale au vecteur champ de pesanteur. Vecteur AG égale à G. Donc, l'accélération est indépendante de la masse. C'est ce qu'on vient de dire dans le slide précédent. Alors, pour n'importe quel objet, ou bien pour des billes de masse différentes, nous allons obtenir les mêmes courbes puisque la masse ne revient pas. Parlons maintenant de la vitesse en chute libre. Nous venons de démontrer que le vecteur accélération du centre d'inertie de la bille est égal au vecteur champ de pesanteur vecteur G. Et nous savons déjà que le vecteur accélération n'est autre que la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, remplaçons le vecteur accélération par cette dérivée, nous obtiendrons la dérivée de la vitesse par rapport au temps n'est autre que le vecteur champ de pesanteur. L'objet étant lâché sans vitesse initiale, la chute est verticale et le vecteur VG est constamment vertical aussi, comme le montre la figure. Et sur un axe OZ, vertical orienté vers le bas, nous obtenons par projection de cette relation une nouvelle relation qui est la suivante. La dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à G, G étant une constante positive. Cette équation est en fait l'équation différentielle du mouvement. Une première recherche de primitive conduit à l'équation de la vitesse. V est égal à G fois T plus V0. V0 étant une constante nulle puisque l'objet ou bien la bille dans ce cas-là est lâché sans vitesse initiale. Alors V0 est égal à 0, la vitesse initiale est nulle. Ceci conduit à l'équation finale suivante qui est la vitesse au centre d'inertie G n'est autre que G fois T. La vitesse est donc une fonction linéaire du temps, ce qui est confirmé dans les graphes précédents qu'on vient de voir. Maintenant, pour la position d'un objet en chute libre, nous venons alors de démontrer que la vitesse au centre d'inertie G n'est autre que le champ de pesanteur G multiplié par le temps. Et nous savons déjà que la vitesse n'est autre que la dérivée de la position par rapport au temps. Alors remplaçons la vitesse par la dérivée de Z au centre d'inertie G par rapport au temps. Nous obtiendrons que cette dérivée n'est autre que G fois T. Maintenant, à partir de cette relation, une nouvelle recherche de primitive conduit à l'équation horaire suivante. Z, alors la position au centre d'inertie G, n'est autre que 1/2 fois G fois T au carré plus Z0. Pour la constante Z0, c'est en fait nul puisque c'est la position initiale et elle est considérée ici comme nulle au début. Donc, nous obtiendrons l'équation horaire finale suivante. Zg est égal à 1/2 fois G fois T au carré. Voilà la position du centre d'inertie de la bille, l'équation horaire, la position du centre d'inertie de la bille. Voilà, on vient de voir alors comment on a pu déterminer la vitesse au centre d'inertie d'un objet en chute libre, ainsi que la position en chute libre et aussi pour l'accélération qui est constante puisque la vitesse en fonction du temps est une fonction linéaire. Donc l'accélération qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps sera une constante et dans ce cas-là, elle est égale au vecteur champ de pesanteur. Voilà, c'est tout pour cette application. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur les applications similaires. À bientôt!